CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là, avec vous pour la prochaine demi-heure. Et je vous emmène au Rio, puisque c'est ce soir à 19h que aura lieu la dernière de la saison, le dernier concerto de la saison, avec Reco Reco qui rencontre sur scène la Canalone de Timbiquí. Dernier concerto de la saison et dernier concerto de la vie, puisqu'après le Rio va être démoli. Vous le savez maintenant, on est très triste de ne pas savoir où le Rio sera l'année prochaine. Alors on a bien des pistes, on sait qu'il devrait être construit devant Eurythmie, et en attendant, il faudra essayer de se faire peut-être une petite place au sein d'Eurythmie et de mutualiser à la fois les lieux, les espaces, mais aussi le temps de cet équipement municipal qui est déjà bien occupé par une programmation culturelle montalbanaise, mais aussi des congrès, des rencontres, des foires, etc., etc. Donc, profitons bien ce soir à 19h du dernier concerto avant la démolition du Rio Grande. On a d'un côté donc le trio Reco Reco, ils sont toulousains, montalbanais même un peu, et ils donnent dans la musique électronique. Ils rencontrent Canalone de Timbiquí qui joue des rythmes afro-colombiens traditionnels de la côte pacifique, un gros combo mené par Nidia Gongora. Et je vous propose bien de rencontrer à la fois les trois musiciens de Reco Reco et Nidia Gongora. Direction le Rio, où ils sont actuellement en résidence d'écriture, résidence création. On commence par Reco Reco. Petite présentation des trois musiciens. Eh bien, salut, moi c'est Juan de Reco Reco, je fais de la guitare et des tambours et des machines. Bastien, Reco Reco également. Machine et clavier. Moi c'est Tim, batteur et un peu de chant aussi quand même, il faut le dire. Et donc la rencontre s'est faite entre ce trio de live machine toulousain et ce groupe de musique plutôt traditionnel colombien, c'est ça ? C'est ça. Représenté ici par Nidia Gongora, de Canalone de Timbiquí, cantora, compositora, arreglista también, y aporta un poco en la producción del proyecto. Bon, on ne traduit pas, c'est assez simple, c'est la lead du groupe qui compose les morceaux. Comment vous êtes rentré en contact avec le combo là ? C'est une histoire, au départ, c'était une idée qui avait été soulevée par Locumbia, qui est un festival à Toulouse. Donc en fait, avant le Covid, on devait faire un coplateau avec eux. Et l'idée est venue de pourquoi pas travailler ensemble, puisque le concert ne pouvait pas se faire suite au Covid. Et donc du coup, Thomas de Locumbia a proposé ce projet. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est parti à Timbiquí, les rencontrer et faire cette création ensemble. Voilà. Et là, on est super heureux parce que donc ils viennent maintenant en France. C'est le match retour en quelque sorte. C'est un peu ça, ouais. Mais on est tous dans la même équipe, nous on fait un match retour, donc c'est ça qui est bien. Ok, avant de présenter Canalone de Timbiquí, est-ce qu'on peut refaire la genèse un peu du trio Reco Reco comment vous êtes nés, vous ? Nous, on est nés ici, nous. On est nés au Rio. On est nés au Rio. On avait un groupe avec moi qui s'appelait Tectonic Chamber à l'époque. Et donc Reco Reco, c'est un peu la suite de ça. On a rencontré Tim, on a créé ce groupe pour qui mélange en fait les musiques sud-américaines et plein d'influences d'un peu partout. Et avec la musique électro, quoi, avec ce côté électro très bass music en fait. Très free party quand même un peu. Free party, oui, mais bon, on aime bien te payer quand même. Moi, j'ajouterais quand même que moi je les ai rencontrés autour de cet amour de la musique trad aussi, de ce respect de la tradition. Et que le côté free party, je l'ai découvert avec eux, moi.
Ah ouais. Voilà, donc c'est eux qui m'ont initié là-dessus. Et moi, comme voilà, moi je suis marié qu'une brésilienne, donc ça fait près de 20 ans que je pars au Brésil. Juan est parti, Bastien est parti. La rencontre s'est faite aussi autour de ça, autour de quand même de musique trad, et qu'on a voulu faire ce mélange tous ensemble. Ouais. Ouais. Et à Toulouse, qui est une ville où il y a beaucoup de musiciens d'horizons très différents, donc on a fait plein de rencontres là-bas. Voilà, on fait une pause dans notre conversation avec les musiciens de Reco Reco et de Canalon des Timbiquis pour écouter ce que fait habituellement le groupe Reco Reco, cet extrait d'un EP qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Sin piedad, el tipo a la Tony Montana, sin fe ni ley, ágil como las tres cobras, hasta el día que las texturas se que le corta la lengua. Siempre en blanco, pero toca de madera, hay que decirles que dejan la cadena, los límites fácilmente la cabeza. Rey, la fogueira, siempre en blanco, pero toca de madera, hay que decirles que dejan la cadena, los límites fácilmente la cabeza. Rey. Pierdo la dos, la piso, la muerde, lo corre, lo siente, lo suda, lo vive, lo coge, lo enciende, lo préndelo, papi, que me dijeron que protegida seré yo de bandolero viejo, mis cicatrices entre ellos no lo veo feo, y que estaría como una diosa, eso me dijeron, tengo la llave de mi corazón, mal prototipo en la constitución, la fianza rara, las caras malas, matan las ganas, mi caravana, tengo la vida cansada y las piernas agotadas, tengo la melancolía, tengo una cerveza fría, soy el pecado de la manzana, el resultado de noche rara, soy quien la hace y la paga, me dicen afortunada. Voilà un morceau extrait de l'EP Rei da Fogueira de Reco Reco. On reprend notre conversation avec les membres du groupe en résidence création au Rio Grande à Montauban. Alors, Canalon des Timbiquis. Timbiquis, c'est le village, c'est le bled, c'est la ville, c'est quoi Timbiquis? ¿Dónde está? Si Timbiquí es el pueblo. Sí, Timbiquí es el municipio. El municipio y el lugar donde grabamos se llama Santa Bárbara. Et donc Canalon, ça a une signification particulière. Qu'est-ce que ça veut dire, Canalon? Canalón es un elemento de la minería artesanal y es importante para nosotros porque es la minería que practicaba en los pueblos mineros, nuestros abuelos, la gente, y solo para extraer el oro necesario de la tierra para sobrevivir. Pero en parte con el proyecto Canalón nosotros a través de nuestra música queremos llevar el mensaje de lo importante que es preservar la naturaleza, la tierra, de conservar el río, y obviamente con ese nombre queremos hacer homenaje a eso, a la minería artesanal, porque no estamos de acuerdo con la minería a cielo abierto, la minería ilegal, y porque tanto el oro como la música son las dos grandes riquezas de Timbiquí. Okay. L'or et la musique sont les deux grandes richesses de Timbiquí. Ça, c'est ce qu'elle a dit en dernier, bien vu, mais il y a tout le reste. Donc en gros, Canalón, c'est un élément de la mine, parce que dans son village, il y a une mine d'or
Il y a plusieurs mines d'or. Et donc c'est ce que les ancêtres travaillaient pour pouvoir survivre, parce que c'est quand même un endroit très très... c'est en pleine Amazonie quand même. Et donc en utilisant ce mot qui est une référence à la mine d'or, c'est pour faire référence à leurs ancêtres, au travail qu'ils faisaient, qui était juste d'extraire de l'or juste pour survivre. Donc. Et donc, ce sont ça et la musique. L'or et la musique sont les deux grandes richesses de ce village. Il y a quand même un respect de la tradition aussi ancestrale et aussi de la nature. Ouais. Les grosses industries bousillent vraiment la nature là-bas, et ce qui empêche par exemple la pêche, aussi les cultures, voilà. Donc Canalón de Timbiquí, c'est combien de personnes? Qui sont les personnes? C'est les habitants du village? Qui sont les musiciens qui forment le groupe? Bueno, los músicos de Canalón de Timbiquí, en su mayoría venimos de Timbiquí. Las cantoras somos de distintos pueblos sobre el río Timbiquí, Santa Bárbara, Santa María, San José. Y cada una de las cantoras venimos de familias de tradición, por tradición de cantoras. Ils viennent de plusieurs endroits qui sont les villages qui se suivent au cours des fleuves, sur le fleuve Timbiquí, tout à fait. Et ils viennent tous de familles de tradition ancestrale, de ce qu'on racontait tout à l'heure en fait. Ouais. Ils sont tous des familles de musiciens. Tenemos también representación de otros lugares, tanto del Pacífico como de Colombia. El caso de los percusionistas, hay un percusionista que es de la parte del Nariño. Timbiquí es Cauca, pertenece al departamento del Cauca. Uno de los percusionistas es del Pacífico, pero de la parte sur del Nariño. Un des percussionnistes qui est d'un autre endroit, qui est du sud, parce que Timbiquí est dans la vallée du Cauca, qui est une très grande région, au bord du Pacifique. Donc il y a un des percussionnistes qui est aussi du Pacifique, mais de plus bas. Y hay un percusionista, Luku, que es de la ciudad de Cali. Sí. Hace parte del proceso de la escuela de formación que tenemos y que funciona en la ciudad de Cali, en el oriente de Cali, con jóvenes y niños de este sector de la ciudad, mayormente afro. Il y a Luku, un des percussionnistes, Lukumi, qui est lui originaire de Cali, mais qui fait partie de ce processus d'enseignement de cette musique, parce que lui il est parti étudier toute cette musique, et maintenant il fait partie de la fondation. La fondation, comment se llama la fondation? Escuela Canalón. Voilà, l'école Canalón. Qui fait de l'enseignement de cette musique traditionnelle. Ouais. Majoritairement, ce sont des afrodescendants. D'accord. Voilà. Je sais pas si ça se dit. Oui, c'est ça. En tout cas, ça se comprend. Oui. Ouais. Allez, encore une pause dans notre conversation avec les gars de Reco Reco et la chanteuse de Canalón de Timbiquí, Nidia Góngora, qu'on écoute maintenant. Voilà la musique que fait habituellement, parce que je peux pas vous faire écouter ce qu'ils vont faire ce soir à 19h, mais je peux vous faire écouter ce que chacun fait dans son coin. Et la rencontre, c'est à découvrir ce soir. Alors, je vous rappelle aussi que le concert tôt à 19h est diffusé en direct sur CFM Radio. Là, on écoute Canalón de Timbiquí. Siéntese, siéntese, siéntese. Paraíto, Narama, ay sobrino. Paraíto, Narama, ay sobrino. Paraíto, Narama. En el cielo pintan santo. Yo también quiero pintar. Pintaré un santo negro y hoy
a celebrar, a celebrar y a celebrar. Y hoy lo vamos a celebrar. Paraíto Naramá, Paraíto Naramá, Paraíto Naramá, Paraíto Naramá. Sobrino, 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 sobrino del alma, lo vamos a bailar. Sobrino, 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 sobrino del alma, lo vamos a bailar. Agachadito Naramá, ahí lo vamos a pintar. Sentadito Naramá, ahí lo vamos a chihualear. Ay sobrino, ay sobrino, 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 ay sobrino, sentadito Naramá, ay para el cielo se va, lo vamos a chihualear, ya lo vamos a cantar, ay lo vamos a bailar, lo vamos a celebrar, sobrino, 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 ay 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 sobrino, ya lo vamos a chihualear, ay para el cielo se va, sentadito Naramá, sobrino, 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 sobrino del alma, lo vamos a adorar, sobrino, 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 ay sobrino, ay sobrino, sentadito Naramá, agachadito Naramá, ay lo vamos a chihualear, ay sobrino, ay sobrino, Et voilà pour un extrait de la musique de Canalón de Timbiquí, de Mar y Rio, un album paru en 2019. Je vous fais écouter ça parce que c'est la rencontre de Canalón de Timbiquí ce soir et de Reco Reco. Ça se passe sur la scène du Rio et vous allez assister à un grand moment de création là aujourd'hui dans le MAC de CFM Montauban. Avant de vous diffuser le concert en live à 19h, j'ai le plaisir de vous les faire rencontrer. Cette rencontre de votre musique traditionnelle et de cette musique électronique, urbaine, comment vous l'avez, vous, accueillie? Pues para mí no ha sido difícil porque es una experiencia bonita, además que me gusta poder explorar otros sonidos a través de la música del Pacífico, y es un trabajo que yo he venido haciendo hace 15 años. Pues para los chicos de Canalón fue un poquito como... Étonné, ils étaient... Sí, lo pensaron porque pues Canalón es un grupo que representa la música tradicional. Sí. Pero digamos que los motivó también porque ya desde mi experiencia venía haciendo un trabajo de años con Quantic, de mezclar sonidos del Pacífico y el canto pacífico con sonidos electrónicos y más modernos. Entonces, cuando nos llegó la propuesta, escuchamos su música, lo que ellos hacían, y empezamos a mirar como los perfiles de cada uno de ellos. Y ya en el momento que llegaron, dijimos, bueno, si conectamos, hacemos la música. Si no conectamos, no hacemos la música. Y efectivamente hubo una conexión muy interesante, muy bonita, una energía también muy, muy interesante, y dijimos, bueno, creo que la música debe ser ese lenguaje universal que conecte al mundo, y vamos a hacerlo. Vamos a
a llevar, a incorporar este canto tradicional a este otro lenguaje y así conectar con el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Alors, petit résumé. Le truc, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est surtout que c'est... Alors déjà, c'est pas sa première expérience à travers sa musique traditionnelle, de travailler avec de l'électronique. Donc elle a bossé avec un producteur américain ouais, avec qui elle a fait un super travail qui s'appelle Quantic. Et donc elle, c'est pas sa première expérience, mais pour les autres, et voilà, ce qu'elle expliquait, c'est qu'il a fallu, ils ont pas mal checké ce qu'on faisait, tu vois, et ils ont pas réussi à s'approprier quoi que ce soit, donc c'était vraiment genre, ok, c'est donnant, soit quand vous arrivez ça marche, si ça marche on fait de la musique ensemble, ça marche pas, ciao. Donc ils sont là aujourd'hui, donc ça veut dire que ça a marché, donc c'est bon. Et racontez-moi justement ce passage là, comment c'était votre arrivée là-bas, tout ça. C'était super parce qu'on est vraiment parti sur un terrain neutre, en tout cas sans imposer ni eux ni nous une vision stylistique. On avait vraiment cette volonté de faire un vrai échange et pas seulement qu'il n'y ait pas un son qui ressorte plus que l'autre, en tout cas d'essayer de vraiment faire quelque chose de... Une fusion cohérente. Creo que para complementar que hubo dos elementos importantes también. Uno, que cuando empezó el proceso de creación fue en Timbiquí. Es distinto, es diferente que haya sido en Timbiquí. Y el otro elemento es que no hubo presión de ningún tipo, fue como empezamos a tocar y todo fluyó. Hubo mucha libertad en el sentido de dialogar musicalmente, de comunicar, de sentir la sensación de cómo explorar los sonidos, interiorizarlos, meterse, incorporarse en el territorio. Fue muy importante que ellos fueran hasta Timbiquí. Sí, porque la música en Timbiquí es muy conectado en la vida del pueblo. En la cotidianidad. Il faut quand même mettre l'accent sur le fait qu'on est parti là-bas et ça a une importance, qu'on ait commencé en fait l'aventure là-bas quand même. Parce que du coup, nous on s'est retrouvés dans un moment où on était aussi coupés du reste de notre réalité et donc on a complètement plongé dans la leur et ça a été vraiment, mais ça a fluctué, c'était instantané. Je veux dire, en 2 jours on a fait 4 morceaux, on n'a jamais, c'est parti direct en fait. Et là, la résidence au Rio, qu'est-ce que vous faites? Ça nous fait un petit pincement au cœur. Savoir que c'est la dernière fois qu'on fera une résidence au Rio. Déjà. J'avoue, je suis flatté de faire la dernière, c'est clair. Mais ça met un petit coup de pression. On se dit quand même il va falloir qu'on le gère. Voilà. Et puis j'espère surtout qu'il y aura une suite et une solution vivable pour cette salle qui est quand même mythique et qui est quand même très importante pour les Montalbanais et la région. Pour plein de monde surtout, parce que porter la culture des musiques actuelles à Montauban, c'est pas évident. Y no es, digamos que el trabajo que se ha hecho es un trabajo muy impecable, muy profesional, en donde ningún sonido invade a otro. Sí, es decir, hay un complemento y hay una armonía bonita, realmente un diálogo, ¿sí? No es la música del Pacífico al servicio de y la otra música al servicio de, sino que son las músicas que se complementan para llevar un mensaje de unidad, un mensaje bonito, de todo lo que se puede lograr a través de la música, las maravillas. No hablamos el idioma, yo no hablo francés, ellos hablan poco español, pero musicalmente podemos entendernos muy bien. Vous vous entendez musicalement? On s'entend musicalement, mais voilà, il y a vraiment ce concept d'union, de cohérence en fait, où il n'y a personne qui passe au-dessus de l'autre, il y a énormément de respect. Je pense que c'est très important qu'on précise c'est très attaché pour nous comme pour eux. On se marche pas dessus. Et même si on parle pas les langues correctement, quand on joue de la musique, on fait un travail qui est quand même, il y a un super résultat, c'est musical, on est pro.
Et Oui, c'est très c'est pas, effectif. c'est pas une musique au service de l'autre, c'est pas Non, la musique c'est du ça. Pacifique Voilà. au service de C'est la ça. vôtre, ni inversement. C'est bien compris. Je vais vous laisser bosser quand même, les gars. Ouais. Hein, super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci CFM. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr